vous avez maman Joséphine Ochofa, la mère de papa Emmanuel Ochofa. Et en bas, vous avez la photo de maman Yassounou. Je vais vous montrer la photo de maman. Voilà. Et là, sur votre droite, sur votre gauche, c'est la photo de maman Félicia Yaman Possou Ochofa, dite Yalode, la première des mères historiques de l'église du christianisme céleste, compagne et conseillère fidèle du prophète Ochofa. Là. Ensuite, sur la page d'ici, vous avez en haut, toujours sur votre gauche, sur votre droite, vous avez en haut la photo de maman Marie Zevounou, la femme de monsieur Frédéric Zevounou. Ils étaient les deux témoins. C'est les premiers témoins oculaires de la réception de l'ordre divin donné à Papa Ochofa par Dieu ce lundi 29 septembre 1947 à Ronticomé, que pour la fondation de l'église. Et d'ailleurs, elle eut une vision. La maman qui est en haut, maman Marie Zevounou, elle eut une vision qu'elle a rapportée au prophète ce jour-là. Et le prophète aussi a eu une vision. Et celle du prophète aussi était similaire à celle de maman Marie Zevounou. Et c'était en leur présence. Voilà les deux premiers témoins oculaires qui étaient là quand ce lundi 29 septembre, jour de la Saint-Michel, Papa Ochofa a reçu l'ordre divin de fonder l'église du christianisme céleste. Et au bas de la photo, c'est la grande sœur unique de Papa Ochofa. Parmi toutes les filles que son père, le père de Papa Ochofa, le vénérable Joseph Odjouk Ochofa, père de notre prophète Ochofa, a reçu, il a eu plein de filles, mais malheureusement, elles ne vivaient pas. Elles mouraient avant d'avoir atteint l'âge de 6 ans. C'est la seule qui soit restée. Voilà, c'est elle, la seule grande sœur de Papa Ochofa, notre prophète, et elle s'appelait Elisabeth Ekundayo Ochofa, épouse Gouton. La voilà qui est là, paix à leurs âmes. Et là, vous avez le prophète sur votre gauche, qui est là, dans une tenue que les gens ne l'ont plus jamais vu porter de l'autre côté. Et là, il a pris cette photo sur le balcon de l'immeuble que le ressuscité Sourou Michel Afoyon a prophétisé de la part de Jésus-Christ. L'immeuble est encore là, à Donou-Kendavier jusqu'à maintenant. Et à côté, vous avez sur votre gauche, votre droite, Papa Yassounou, l'incontestable deuxième figure historique de l'église du christianisme céleste. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc, et le livre même s'est intitulé La doctrine de l'église du christianisme céleste. La doctrine de l'église du christianisme céleste. À l'intérieur, vous retrouverez tous les cultes. Et même ceux dont vous n'en avez jamais entendu parler, vous allez les retrouver là-dedans avec tous les détails et l'historique même de ces cultes. Comment ça a commencé, tout ce que Papa Ochofa a établi dans l'église, jusqu'à l'institution d'Imeko, la constitution bleue, et puis maintenant l'autre partie de choses, l'autre partie de ce livre parle des démarches administratives historiques avec une bonne partie du courrier que le prophète a échangé avec l'administration coloniale. Le Seigneur nous a aidés à vous mettre une bonne partie de
Voilà, c'est la deuxième partie, voyez-vous, deuxième partie de la doctrine. Le Seigneur nous a inspiré de vous expliquer à travers ces lignes comment Papa Oshofa avait entrepris les démarches administratives en vue de la reconnaissance de l'Église du christianisme céleste à l'époque coloniale face aux résidents coloniaux et à l'administration. C'est là-dedans. Vous allez trouver une bonne partie des lettres et quelque part, vous allez trouver la première photo de la première communauté. Voilà. Voilà la première photo de la première communauté chrétienne céleste. Première photo historique de la communauté chrétienne céleste de notre église. Et à côté, vous avez les noms de tous ceux qui sont là et leur position. Tous leurs noms sont là. Tout est là. Tout. Pour que personne ne vous trompe. Personne. Avec les numéros et les bureaux. Le premier bureau, tous les amendements, ce que les coloniaux, les administrateurs coloniaux ont écrit de l'église sur Papa Oshofa, Papa Yansounou, tout ce qui a été fait, ce qui a été dit, les torts, tout comment ils ont insulté, tout est là-dedans. Ce qu'ils ont dit du prophète Oshofa également et de l'église du christianisme céleste. Mais contre vents et marées, l'église a subsisté à ce jour et subsistera toujours au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Maintenant, nous sommes en décembre. Aujourd'hui, nous sommes le 7 décembre. Il y a bien de choses qui se passent dans notre église en décembre. Et la plupart des chrétiens célestes, où qu'ils se trouvent, à quelque latitude qu'ils se trouvent, le mois de décembre a une grande signification pour eux tous. Et ce soir, en 90 minutes, si Dieu le veut, on va essayer d'en parler. Donc, je vous passe la parole pour qu'il y ait l'animation et que le nom de l'Éternel soit béni. Les questions, vos points de vue, etc. Abal est à vous. Merci. Allez, j'ai une question, moi. On sait que en ce mois de décembre, c'est un mois... Ah oui. Le mois de décembre, comme tu l'as dit, c'est un mois important. On a énormément de cultes importants, on a le pèlerinage. Et avant ce pèlerinage, il y a les matines. Donc moi, sur ces matines-là, j'ai une question parce que, oui, tu nous as enseigné qu'il fallait célébrer ces matines les 7 jours précédents la Noël. Donc à 5h du matin, on se lève, on célèbre la matine. Pendant ces 7 jours-là. À 4h, pardon. On se lève et on célèbre la matine. On le fait à la paroisse. Mais pour ceux qui font le pèlerinage, qu'est-ce qui est coutume? C'est qu'ils vont pour le pèlerinage ou ils vont dès le début des matines, dès le début des 7 jours avant la Noël, et ils célèbrent les matines à Imeko, ou bien ils le font dans leur paroisse et ils vont directement pour le pèlerinage. Qu'est-ce que comprend le pèlerinage? Est-ce qu'il comprend les 2 jours, le jour de la Noël, ou est-ce qu'il comprend tous les 7 jours qui sont avant? C'était ça le fond de la question. Vous devancez, Richard, les matines se déroulent 7 jours avant. 7 jours avant la naissance, c'est-à-dire le 25. 24. Je dis 7 jours avant le 25, parce que ça s'arrête le 24, parce qu'on fait une matine, la dernière matine se termine le 24. Donc ces matines-là nous préparent déjà, pas seulement pour la fin de l'année, mais nous préparent à recevoir la naissance de notre Seigneur Jésus, parce que c'était un grand événement. Et le fait que pour ceux qui vont en pèlerinage, aller au pèlerinage ne supprime pas les matines, parce que là où nous allons, il y a déjà des paroisses qui sont là-bas, que ce soit pour ceux qui arrivent très vite à Imeko ou pas, on continue à appliquer nos matines chaque jour jusqu'au 24, jusqu'à la date du 24.
La date la dernière matinée, c'est à 4 heures le jour du 24. Et c'est suivi d'un grand culte qui se déroule, qui nous donne du 24 au 25. Donc pour répondre à la question du dévancier, le fait qu'on aille au pèlerinage, cela ne supprime pas les matines. Maintenant, le pèlerinage, parce que si j'ai bien compris la question du dévancier, est-ce que, parce qu'il y avait une autre question qui était sous-tendue, c'est-à-dire on voudrait savoir à quel moment se situe le pèlerinage. N'oublions pas que, d'après les recherches que nous avons faites et les enseignements que nous détenons, le pèlerinage vient du fait que, tel que cela a été institué, Dieu a révélé à Papa Oshofa qu'il faut une date, une période où tous les enfants de l'Église, comme c'est dans le monde entier, doivent se rencontrer pour offrir un culte à Dieu. C'est ça qui explique le pèlerinage. S'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas de pèlerinage. Parce que on peut parler c'est vrai que notre prophète, pasteur fondateur, il n'est plus avec nous, il est avec nous en esprit, mais il a connu sa transition. Le lieu où il demeure, c'est un pèlerinage pour nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de date. On peut y aller à n'importe quel moment. Ça, c'est un autre pèlerinage. Mais le pèlerinage que Dieu a donné, selon l'enseignement que Dieu a donné à Papa Oshofa, qui nous a légué, et que nous avons eu selon nos recherches, et selon les aînés qui ont eu à vivre ces choses-là, Dieu a dit à Papa Oshofa qu'il faut une date au cours de laquelle tous les enfants célestes dans le monde entier doivent se réunir pour offrir un culte à Dieu. Et c'est ce culte qui nous rassemble le 24. Et cette date tombe le jour de la naissance de notre Seigneur, le jour qui prépare de la commémoration de la naissance. Voilà, la commémoration de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça qui explique le pèlerinage. Parce que ça doit être un lieu où tous les enfants célestes, tous les chrétiens célestes doivent se rassembler. D'où que tu sois aux États-Unis, que tu sois en France, que tu sois en Afrique du Sud, que tu sois en Australie, nous tous, nous convergeons vers cet endroit où Dieu nous a désignés. Et nous, en ce qui nous concerne, parce que nous voulons faire ce que le prophète pasteur fondateur nous a légué comme enseignement, et les vidéos sont là. Moi, je ne fais pas de propagande, mais dans la vidéo, il dit que c'est à Imeko. C'est pourquoi nous, on part à Imeko pour ce pèlerinage-là. Donc, voilà, papa. C'est cette date-là qui est le point ultime du pèlerinage. S'il n'y avait pas de date, on peut parler de pèlerinage, comme j'ai dit tantôt, de par le fait que notre père, papa, nous tous, il s'est reposé, il est quelque part. En tant que chrétien céleste, nous tous, de temps en temps, nous devons partir là-bas, là où il se repose. Ça, c'est un autre pèlerinage. Mais celui-là, il est annuel et c'est une fois l'an. C'est la date de commémoration, comme papa vient me dire là, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous assiste. Voilà l'intervention de notre... Il y a une main qui se lève derrière là-bas. Allez-y, pour aller. Je voudrais dire que par rapport aux recherches et surtout par rapport à nos expériences que nous avons pu faire, le pèlerinage à Imeko ou les Kalmematines, ça dépend de l'organisation que vous avez. Si vous partez toi à Imeko ou si vous ne partez pas toi à Imeko. Dans notre cas, nous commencions les matines dans nos paroisses avant de nous rendre. Mais quand il faut commencer. À partir du 17, parce que c'est 7 jours avant. Donc du 17 au 24, nous avons les matines à 4 h du matin. Tu dis quand vous étiez là-bas? Comment il a dit le 17, oui? Moi je dis le 18. Maman dit le 18, c'est quand? C'est quelle date? Non, c'est le 18. C'est le 18. Voilà. Parce que le 17, on tombe au 23. Voilà. Mais avec le 18, si on commence au 18, donc c'est dans la nuit du 18 au 19. Hein? Au 24 décembre. Non, la première matinée. C'est ça. C'est la nuit du 17 au 18. La nuit du 17 au 18 Ah, décembre. la nuit Du 17 au 18 décembre. Bon, faisons ensemble le calcul pour qu'il n'y ait pas de confusion. On s'en va. 17, 18, un jour.
18, 19. Allez-y. 2 jours. 19, 20, 3 jours. 20, 21, 4 jours. 21, 22, 22, 5 jours. 22, 23, 6 jours. 23, 24, 7 jours. C'est Voilà, ça. donc c'est dans la nuit Du 17 17 au 18. du 17 au 18 qu'a lieu à 4 h du matin, qu'a lieu la première matinée. C'est ça. Et donc, selon votre organisation, vous pouvez commencer dans la paroisse où vous êtes. Selon votre organisation, vous pouvez commencer dans la paroisse où vous êtes. Et quand vous avez décidé d'aller à Emeko, vous pouvez continuer les matines aussi, selon la date où vous arrivez. Il n'y a pas de date obligatoire pour se rendre à Emeko, c'est votre organisation. L'important, c'est d'être là pour le 24 décembre pour faire la célébration. C'est ce que je peux vous répondre. Et aussi, j'aimerais ajouter à ce que papa, le dévancier Richard, a dit. Oui, mais je ne vous comprends pas. Vous dites, donc on va seulement là-bas pour le 24 seulement. 24 décembre. Si je vous prends au mot, donc on va au pèlerinage seulement que pour le 24. Non pas que pour le faire. Alors on veut donner la précision pour que les gens ne soient pas... Voilà. On va se rendre au pèlerinage. Hein? La date obligatoire, c'est le 24 pour célébrer le culte de la Noël. Et aussi, le 25 à 10 h, il y a un autre culte qui se fait. Ben voilà. Voilà. Donc, ce sont les dates importantes où il faut y être. Mais on peut se rendre avant, bien avant, on peut se rendre après. Ça dépend de notre organisation. Et aussi, comme je disais, pour répondre à papa, le pèlerinage ça a été révélé au prophète à travers papa Emmanuel Bouton. En quel mois? Quelle année? Au mois de novembre 1947, quelques temps après la fondation de l'Église. Et donc, après cette révélation, Dieu avait révélé la page de Sémé au départ. Et ensuite, à travers maman Elisabeth Yantounou, avant même que Sémé ne devienne caduque, papa Jofa a eu le message pour dire que plus tard, il y aura un lieu où Dieu va réunir tous les chrétiens célestes, la Nouvelle Jérusalem d'Afrique. Avant cela, avant que papa Ochofa ait eu l'ordre de fonder l'église, un dénommé Mouritala avait prophétisé que quelqu'un viendra à Emeko pour faire la Nouvelle Jérusalem d'Afrique. Non, pas viendra à Emeko. Qui dit mieux? C'est pas viendra. Il a prophétisé, certes, il a dit quoi? Il n'a pas dit que quelqu'un viendrait à Emeko, il a dit quoi? Voilà, il a dit qu'un fils, un descendant d'Emeko ferait d'Emeko la Jérusalem d'Afrique. Voilà. Et donc, c'est ce que je pouvais apporter comme réponse. Et moi, j'avais une question par rapport de ce qui se passe dans les temples. Est-ce que pour les décorations, pour la période de Noël, est-ce qu'il est bien de mettre une crèche ou pas dans le temple? Qui répond? Voilà la question qui pose. Qui répond? Qui va donner réponse? Avant l'enseignement, personnellement, c'est une chose qui me... Surtout au niveau du sapin, ça me gênait, je ne sais pas trop pourquoi. Je sais que avant, quand je partais à l'église pour Noël, je voyais le sapin, je voyais les petits cadeaux tout autour et tout ça. Là, ça ne passait pas trop dans ma tête, mais comme personne ne pouvait m'expliquer le comment, le pourquoi, donc c'est resté comme ça. Alors maintenant, pour la crèche, peut-être c'est une façon de rappeler aux uns aux autres pourquoi on est là, ce jour-là. Oui, qui dit mieux? Bon, peut-être. Ce que nous parlons maintenant de symbolique, représenter ce qui s'était passé, on suppose. Donc on prépare là où il va tenir. Quand nos femmes sont enceintes, on compte minutieusement les jours, l'accouchement, donc on prépare les berceaux. Donc si on met une crèche, symboliquement dans ce sens, bon. Oui, mais... Oui. Personnellement, je pense que ce n'est pas une nécessité. Ça fait partie des décorations qu'on peut faire, mais dans le temple, je pense que ce n'est pas nécessaire.
Non, parce que, franchement, c'est comme aujourd'hui, par exemple, la Vierge Marie, sur les paroisses, même dans des temples, la Vierge Marie, même dans des temples, les gens font des grottes, mettent la statue de la Vierge Marie, et des fois même ils mettent un bougeoir devant elle, sa statue. Quand on entre dans le temple, les gens vont se prosterner là-devant avant d'aller dans... Tout ça, c'est de la fioriture. Moi, je n'ai jamais vu le prophète Oshofa faire ça. Je n'ai jamais vu le prophète Oshofa faire ça. Certes, il a reçu plusieurs visites mariales, et la toute dernière qu'il a reçue, c'était celle du 15 juillet 77. Et c'est suite à ça qu'il y a eu beaucoup d'autres réaménagements dans le rituel de l'église, etc., etc. Pourquoi mettre une crèche dans le temple? Où est-ce qu'ils ont trouvé? Non. Selon moi, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. La crèche reste peut-être dans le grand hangar là-bas. Si vous voulez le faire, il y en a qui mettent même le sapin dans le temple avec des cadeaux. Oh là, quelle exagération! Laissez l'église telle que vous l'avez vue. Est-ce qu'en venant la première fois, vous avez vu ça, le sapin dans le temple, pour la Noël? Non, c'est pas bon. Laissez l'église telle que vous l'avez vue. À votre arrivée, vous voulez faire des sapins, faites ça dans la cour là-bas. C'est pas interdit, ça va amuser les enfants, c'est bon. Mais dans le temple, non, je vous en prie. Épargnez cela. Épargnez, quelle symbolique? Pas de symbolique là-dedans. C'est la fête de Noël. Les gens disent Jésus est né, il y a le cadeau, le Père. Bon, autant aussi, si vous voulez faire comme ça, pourquoi vous ne mettez pas alors le Père Noël barbu? C'est pas sérieux. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà. Donc, si vous voulez expliquer, vous expliquez correctement pour que ceux qui vous suivront à travers votre vidéo sachent que, voilà, que le nom de l'Éternel soit béni. Une autre. Oui. Moi, par rapport au mois de décembre, le pèlerinage et les matines ne sont que la conclusion de toute l'année. Les obligations du chrétien céleste, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, le chrétien céleste a des obligations. Et, comme je disais, le mois de décembre n'est que la conclusion de tout ce que nous avons fait tout au long de l'année. Et au mois de décembre, les matines sont des périodes de préparation pour entamer le pèlerinage, pour faire le pèlerinage et surtout nous donner beaucoup de lumière sur ce qui va se passer l'année qu'on va entamer. Je m'explique. Du 1er décembre jusqu'à la fin, il y a des obligations que nous avons, qu'elles soient journalières, hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles ou annuelles. Mais ces obligations se concluent par le mois de décembre. Et le mois de décembre, c'est le mois où on se demande, est-ce que les choses, on les a bien faites comme il faut jusque-là? Si oui, comment on va entamer la nouvelle année? Quelles sont les prérogatives? Nos doléances vis-à-vis, les doléances spirituelles et tout ce qui s'ensuit. Donc, le mois de décembre reste pour moi une conclusion de l'année. Maintenant, pour pouvoir conclure quelque chose, on se prépare. Et les matines sont des périodes de haute préparation spirituelle pour soi d'abord et puis aussi pour la congrégation. Et je pense que, vu comme ça, on y adhère beaucoup plus. Parce que si on prend le mois de décembre juste pour dire « Ah, c'est le mois du pèlerinage », oui, mais le pèlerinage, ça se prépare tout au long de l'année. Parce que si on a fait n'importe quoi tout au long de l'année, et puis au mois de décembre, bon, on va au pèlerinage, ça devient un genre de club méditerranéen, bon, on y va. Alors que non, ce n'est pas ça. C'est d'abord une préparation spirituelle, ce soit d'abord en tant que tel, nos rapports avec Dieu, et ensuite nos rapports avec les enseignements de la congrégation dans laquelle nous sommes. Et bon, moi c'est comme ça que je vois le mois de décembre dans l'église du christianisme céleste. En résumé.
Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. J'ai entendu les commentaires. Enfin, chacun sa pensée. Je ne conclus pas, mais j'amène une autre dimension dans cette vision. Nous savons que l'Éternel n'a jamais changé et ne changera jamais. Il vient toujours à nous pour nous redonner une autre dimension de notre vie, de ce que nous avons, de ce que nous faisons. Mais surtout aussi, il veut détecter dans le peuple du monde, en particulier de la dernière vague, qui lui appartient. Bien, moi je prends Imeko et la Terre Sainte comme un lieu de sanctification. Bien. Rappelons-nous que si nous prenons les choses de cette façon-là, je prends ça aussi, c'est-à-dire que tout est là-dedans. Un appel de Dieu à Moïse, à son peuple, quand il était sur Sinaï. Sanctifiez-vous 3 jours, venez, à la rencontre de Dieu, c'est une sanctification pour celui qui croit en lui. Donc, en allant à Imeko, ce n'est pas seulement, comme maman vient de dire, une club méditerranéen, l'expression qu'elle a utilisée, mais on y va pour quelque chose. Ce n'est pas seulement pour chanter ou pour se coucher sur du sable, mais on y va pour chercher quelque chose. Bon. Imeko, comparons-le aussi avec les musulmans qui vont à la Mecque chaque année. Et je ne vous interromps pas, je vous dis au passage que le prophète Oshofa, je ne vous interromps pas, j'apporte juste un éclairci. Le prophète Oshofa, dans ses expressions en ce temps-là, disait de voir Imeko comme la Mecque de l'église du christianisme céleste et Porto Novo comme la Médine de l'église du christianisme céleste. C'est le petit éclaircissement. Merci beaucoup d'avoir amené cet éclaircissement dans la discussion. Donc, c'est un lieu de sanctification.